Salut les loulous, nouvelle petite vidéo, un petit parcours super sympa que je connais à peine, je viens de faire un aller, je vais t'expliquer. Je démarre la caméra. On va se faire ce petit parcours. Alors, je suis dans un endroit franchement que je connais pas vraiment. C'est en plein milieu de la Suisse profonde alémanique. Et donc on est parti en voyage pendant 3 jours avec un groupe de personnes âgées qui font pas mal de petits voyages. Et puis ben là on est le 1er août aujourd'hui, c'est la fête nationale en Suisse. Et il va y avoir ce soir le feu d'artifice, donc petite croisière en bateau sur le lac de Lucerne, qu'on appelle en fait le lac des 4 cantons. Donc croisière en bateau, repas sur le bateau, feu d'artifice, en plus il fait beau, c'est génial. Et puis là ce matin on est venu, je les ai déposés en montant dans une ferme locale, que tu vas peut-être voir un petit peu tout à l'heure, si j'ai l'occasion de mettre des photos ou d'autres petites vidéos sur cette vidéo, je sais pas, je verrai comment ça va se passer. Et donc là j'ai déposé mes clients, mais je suis avec un véhicule de 50 places, donc je ne peux pas aller sur le parking de la ferme, donc il a fallu que je dépose mes clients devant la ferme. Il y a un tout petit chemin qui descend à la ferme, et que je vienne là où je suis actuellement pour faire demi-tour, pour pouvoir rentrer dans le petit chemin en marche arrière, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour me parquer. Donc on est parti, toujours pareil, un des buts de l'opération pour ce genre de vidéo, c'est de faire de partager les jolis paysages de la région, parce que c'est quand même franchement magnifique. Et puis ben, de te parler de tout ce à quoi je pense, ce qui me passe par la tête, mais bon, ça va. Je pense que là, ça va tourner autour de ce voyage, de la région, bref, tout ce qui concerne la chaîne Afifi le routier. Bon, je pense que ça va être assez rapide. J'ai fait à peu près 5-6 km là pour venir faire mon demi-tour sur ce parking de chantier là. Et puis on redescend. Et puis ça va être super sympa. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je vais faire sur cette vidéo donc un double. Tu me retrouves. Je vais me placer dans un petit coin en bas à droite ou à gauche. Et puis la caméra au-dessus, elle prend le reste panoramique en 170 degrés pour avoir une bonne vision. Concernant le véhicule, donc c'est déjà un véhicule que je t'ai présenté il y a quelques semaines. On avait fait un voyage à Saas-Fee, dans le canton du Valais, en montagne. C'était la fermeture de la station. Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo. Si tu ne l'as pas déjà vue, tu la trouveras dans les vidéos passées, dans les playlists, je ne sais plus laquelle, mais Saas-Fee, S2AS, plus loin FEE, et tu trouveras la petite vidéo en question où je présente donc déjà ce véhicule. Donc c'est, pour rappel, c'est un Volvo 9700 qui a une dizaine d'années, et bon bah ça va, hein. Ça va, c'est tranquille, c'est cool. Donc voilà pour le car. Et puis maintenant on passe à cette région que j'espère qu'il va avoir un bon rendu sur les vidéos. On verra ce que ça donne. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est sympa, si l'angle vous plaît, si je sais pas, si vous avez une idée pour quelque chose qui passe mieux peut-être.
un angle, un meilleur angle, ou je sais pas, n'importe des idées, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Voilà. Donc là, on est actuellement là, on est sur une route un petit peu de montagne. Pas non plus, c'est pas la montée de Torgon que je t'ai positionné 2 ou 3 fois déjà en vidéo. Mais c'est un petit peu montagneux. Bon, de toute façon, là, on est vraiment au milieu de la Suisse, donc c'est pas mal. Tu vas voir là devant, tu vois les alpages. C'est pas de la très haute montagne, mais bon, la route, elle est vraiment propre, elle est super. Voilà, là, donc on sort de la partie un petit peu ombragée, puis là, on arrive sur cette belle partie du Zétal. Je pense que c'est Zétal ici. À confirmer. Le village à côté duquel on se trouve, c'est, enfin, la commune sur laquelle on se trouve, c'est Cairns. K-E-R-N-S. Donc à regarder peut-être sur Maps ou je sais pas, voir exactement quelle région c'est. On est dans la région du lac des Quatre Cantons, de toute façon on n'est pas très loin. Et on est... je crois qu'on n'est pas trop loin de la Jungfrau, mais qui se trouve... Je suis un peu perdu en orientation là. Et je crois que... On a passé un tunnel, on a passé pas mal de trucs. La Jungfrau, je sais pas si elle est pas derrière par là. Je sais plus trop, mais en tout cas on est dans le secteur. Donc, on est côté Lucerne, mais on n'est pas très loin du canton de Berne. Donc ouais, ça doit être, je pense, dans ce coin-là, la Jungfrau Jor. S'il y en a qui veulent chercher, bon, je vais pas t'épeler le nom là maintenant parce que je risque de me planter, parce qu'avec les noms allemands, je suis pas super fort. Et voilà. Donc on est dans ce coin-là. 1er août 2019. Fête nationale suisse. Sur les lacs des Quatre Cantons. Je ne sais pas. Peut-être que dans la journée j'aurai l'occasion de refaire une petite vidéo, ou du moins des photos. Ce soir pour le feu d'artifice. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ce sera peut-être l'occasion de tester le Galaxy S10 en mode nuit avec les feux d'artifice. Mais à mon avis, je pense que ça risque de faire pas mal de traces. Parce qu'il marche bien en mode nuit, hein. J'ai déjà fait des tests. Mais par contre, évidemment, c'est clair qu'il n'y a pas la sensibilité, on ne peut pas la monter très haut. Donc du coup, il a un temps d'ouverture qui est assez important. Donc avec les feux d'artifice, c'est pas ici. Parce qu'il faut que je repère, tu vois, c'est la première fois que je prends l'autoroute. Alors il faut pas que je me plante, parce que si je rate la ferme, je suis obligé de refaire demi-tour en bas, de remonter encore jusqu'en haut là-haut pour faire le demi-tour. Donc il faut surtout pas que je me rate l'entrée de la petite ferme. Ah, je crois que je vais hausser là-bas. Voilà, tu vois, c'est sympa quand même. Hein. Jolie région. Je suis jamais venu dans ce coin-là. Je tournais autour, mais par ici pas. Donc voilà, ce soir on va tester peut-être les photos de nuit avec le S10 Plus. On verra ce que ça donne. Dans ce petit chemin là.
lever. Peut-être il faut lever un peu. Je suis pas sûr. Peut-être lever quand même. Dans le doute. Caméra de recul bien pratique quand même. Papy qui l'aide. Bien pratique aussi. Il est bien gentil, mais... c'est bon. Tout est crisp, PPP. Alors, voilà, je te présente le papy là. Voilà, super. Donc du coup on est redescendu sur Lucerne avec une partie de mon petit groupe que j'ai pour ce fameux voyage de 3 jours pour le 1er août 2019. Donc derrière là on a le lac des 4 cantons. J'essaye de te montrer au mieux parce que en fait je fais juste un parcours voilà. Je fais juste un parcours à pied, là je vais rejoindre mon petit groupe de clients un peu plus loin en ville. Donc on est à Lucerne, hein. Je vais te montrer ça. Alors, lac des 4 cantons, c'est là que ce soir, on va revenir prendre un bateau un peu plus loin là-bas. Et puis on va aller faire une croisière de 4 heures sur le lac. Et puis il y aura les feux d'artifice un peu partout autour du lac, puis je pense le plus important certainement sur Lucerne. Et puis en même temps rince-toi bien l'œil parce que c'est pas le coin le plus dégueulasse du monde, quoi, faut le savoir. Donc profite de la balade. En ce moment c'est l'été, on n'est pas en train de foutre les chaînes dans la neige, dans la montagne. Donc on se la joue tranquille, cool, quoi. Je te fais visiter. Mais toi tu sens pas, toi. Ça sentait le joint. Ici ça sent le joint partout de toute façon. Je sais pas ce que c'est, mais je me demande. Bon, ça c'est un truc indus, mais je me demande s'ils vont pas faire partir le feu d'artifice de là ce soir. Bon, au passage, on a un joli petit parc. Et là, tiens, tu vois, la ville du Lucerne là-bas. Ça c'est l'autre côté, là tu as le bout du lac en fait, après ça descend sur une rivière. Et attends, je te fais un petit zoom en face, tac. Voilà. Voilà. Je vais essayer de... D'ailleurs, je te fais des zooms qui sont un peu brutaux là. Je vais essayer quand même de te faire ça un peu plus soft. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est le côté très sympa du chauffeur de car de tourisme. C'est qu'en même temps que tu vois tu circules avec tes clients, tu peux donc profiter
du paysage. Là je vais aller boire un coup en terrasse avec eux. C'est tranquille. Alors pour info, tiens, je vais te donner des petites infos professionnelles, on sait jamais, hein, si tu es chauffeur de car et puis que tu as l'occasion de venir sur Lucerne. Et puis je peux peut-être même te faire gagner du temps parce que de là où je suis parti tout à l'heure, là où tu as vu, où j'ai commencé la vidéo, à peu près, hein, il y a une rue où il y a des parking cars. Si tu veux, quand tu vas arriver, si tu arrives sur Lucerne, tu as deux parking cars. Tu as celui-là, c'est celui qui est le plus proche donc, du centre-ville. Et puis en continuant un petit peu plus loin dans la rue, derrière la passerelle, là-bas au fond, tu as un autre parking car. Avec un parking le long de la route et puis un parking fermé aussi comme celui-là. Le truc, c'est que en fait, celui-là, l'heure c'est 10 balles. L'autre au fond, l'heure c'est 3 balles. Et il y a 250 mètres, hein, donc si tu viens pour, comme moi, là je suis là 3 heures, tu vas au fond et tu reviens à pied. Et là sur le premier parking qui est à 10 balles de l'heure, à la fin du parking, là juste où on était là, tu as 4 ou 5 places jaunes. Et là c'est juste un dépose client, tu n'as pas besoin de payer, tu parques 2 minutes. Les clients descendent et puis après toi tu te casses. Donc ça c'est le bon côté de la chose. Ensuite, alors ici c'est les embarcadères dont ce soir d'ailleurs on va prendre un bateau. Je ne sais pas lequel, je ne me rappelle plus. J'ai le nom qui est marqué quelque part. Peut-être bien celui-là. Waldstatter, ça me dit quelque chose, le nom. Voilà. Et là on est ce grand bloc, immense bloc carré qui se trouve en fait devant la gare de Lucerne. De l'autre côté tu as la gare de Lucerne. Ça s'appelle le KKL. Je sais pas ce que ça veut dire, faut pas me demander. C'est une sorte de centre commercial, tu as des cinémas, bref, tu as tout dedans. Énorme truc. Tu as des restos, tu as tout. Allez, je te montre Lucerne. Voilà. Je te fais un petit zoom. Ah, c'est un peu trop là, pardon. Voilà. Pardon madame. Je prends la tronche des gens, je te dis pas. Ça vaut le tribunal. Voilà. Sympatoche. Ville que j'aime énormément d'ailleurs. Par contre ici c'est carré, tu fais pas le con. Si jamais je veux faire une petite parenthèse pour les camping-caristes. De l'autre côté là-bas. C'est-à-dire que tu longes là où tu vois le casino là. Attends, je te montre. En fait, tu passes, si tu veux, je t'explique. Le truc, c'est que, en fait, quand tu vas arriver à Lucerne, là, voilà, là, tu as le pont principal que tu empruntes ou que tu empruntes pas, ça dépend d'où tu arrives. Et puis après, tu vas longer là le centre. Et en réalité, donc tu vas longer. Et du coup, tu vas passer devant le casino, je te montre. Donc là, tu vas passer devant le casino, là. Il est où? Il est là. Voilà, donc tu vas passer derrière plutôt, en fait. La rue, elle va venir de là, tac. Là, derrière, bon, je suis un peu trop zoomé, là. Casino, tac, tu vas longer. Et puis, tu continues. Tu vas aller en fait en direction du musée du transport. Je ne sais pas s'il est indiqué. Musée du transport qui doit se trouver à peu près, je dirais... Attends. Bon, ma vidéo elle va être un petit peu saccagée, mais c'est pas grave. Hein. Tu vas comprendre. Voilà. Donc, si tu veux, le musée du transport, il se trouve un peu plus au fond là-bas. Il doit être par là. Il doit être par là, le musée du transport. Et quand tu continues, quand tu prends la direction du musée du transport, tu continues à longer le lac, derrière tout au fond. Et là tu vas trouver, tu verras sur ta droite, tu as une piscine. Et en face de la piscine, tu as un immense parking pour mettre les voitures. Alors il y a un gabarit en largeur, je crois que c'est 2 mètres 20 ou 2 mètres 30, je sais plus.
Non, ça fait plus de 2,30 m parce que moi je suis passé avec mon gros camping-car il y a quelques années. Ça passait juste, mais ça passait. Donc ça doit faire 2,40 m de large. Par contre, du coup, je sais pas s'ils n'ont pas foutu un gabarit en hauteur maintenant. Mais avec un van ou un truc comme ça, tu passes. Et tu peux passer une nuit. Bon, le parking il est payant, en journée il est payant, il est pas trop cher. Tu peux passer une nuit sur le parking. Attends, je te dézoome complètement, voilà. Tu peux passer une nuit sur le parking, peut-être 2 en étant discret. Et le parking est payant dans la journée, c'est pas trop cher. Du coup, ça peut être sympa. Il faut être hyper discret, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a quand même il y a un camping qui est juste à côté. Puis ici c'est pas la zone, quoi. Je veux dire, si les flics ils débarquent et qu'ils te disent vous pouvez pas rester, faut aller au camping, t'as intérêt de te casser, quoi. Donc discretos, mais sache que tu peux aller passer 1 ou 2 nuits là-bas avec un van tranquille. Voilà, ça c'est fermeture de la parenthèse pour les camping-cars. Voilà, donc on va continuer. Alors ici on est sur la place de la gare. Voilà, avec la gare routière, donc gare de Lucerne. Voilà, là tu as un embarcadère en face, juste en face pour les bateaux, là, un vieux bateau à roues. Voilà, qui a peut-être été à vapeur à une époque, mais qui à mon avis aujourd'hui est plutôt en diesel. Voilà, stylé, hein. La police. Ils sont assez discrets, mais on les voit quand même. Le truc qu'il y a, c'est que voilà, ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence avec certains autres pays. Enfin, encore que là, à l'époque où on est maintenant, en ce moment, en France, par rapport à certaines problématiques, ils ont réhabilité un petit peu de police et puis surtout, ils ont foutu l'armée carrément. Bah ouais, mais c'est normal. Ils ont viré tous les flics. Alors maintenant, ils sont obligés de foutre l'armée. C'est le monde à l'envers, mais c'est pas grave. Alors, ici, c'est pas le cas, hein. La police, il en manque pas, il n'y a pas de problème. On va aller faire un tour là-bas en face. Sur le quai qui est à l'opposé là. Je vais aller rejoindre ma petite bande. Tranquille pépère. Joli Lucerne. Essayer de te montrer un truc qu'il faut voir. C'est quand même pas mal. C'est, je pense, à mon avis, le truc le plus, un des trucs les plus typiques du centre-ville de Lucerne. C'est le pont piéton qui est en face là-bas. Là, c'est le vieux centre-ville, ça, si tu veux. Très sympa. Là, il y a des... Moi, je suis venu à une époque, ça devait être en... je crois que c'était aux alentours de... peut-être février-mars. Ça devait être aux alentours du carnaval, mais ils ont leur carnaval à eux, là. Un peu, c'est marrant, ça faisait penser un peu aux bandas du Pays Basque. Les habits, le style de musique et tout, là, c'était un peu ce style. Et ils jouaient partout là en ville, là, et sur les places et tout, c'était assez impressionnant, c'était vraiment stylé, quoi. Et voilà. Voilà Lucerne, je te fais tourner le machin un peu. Ce que j'espère, c'est qu'au niveau du son, parce que là j'ai pas foutu mon oreillette filaire, apparemment le son du S10 il est pas mal. Il capte pas trop mal le son et il a une bonne sélection des sons environnants, donc ça a l'air pas trop mal. Donc je te montre de loin ce petit pont là, je vais pas y aller dessus parce que c'est très sombre dedans, mais voilà. Voilà la fameuse passerelle. Attends, je vais faire zoomer dessus, tac. Voilà. Voilà la fameuse passerelle, toute fleurie.
Là, elle est côté ombre, on voit pas très bien. Je vais essayer de te refaire un zoom de l'autre côté, donc là, voilà. Alors quand elle est bien exposée au soleil, elle est toute fleurie comme ça. Voilà. Elle est très sympa. Voilà. Et je vais peut-être pouvoir te la montrer de l'autre côté parce qu'on va avancer. On va avancer sur le pont là. Alors ça c'est des tout petits voyages là c'est 3 jours, tu vois. Mais c'est vraiment super sympa, ça fait plaisir. Surtout quand on a des périodes hivernales qui sont assez longues. Sur Suisse quand même on peut compter sur 5 mois quand même facile de période hivernale. Donc ça fait quand même du bien de se taper un bon été. Côté température, ça franchement, il n'y a rien à dire. Là c'est génial, là c'est tip top, mais tip top, tu peux pas t'imaginer. Je crois qu'ils prévoient 26 degrés maximum cet après-midi. Bon, ils ont eu plus, hein. Quand il y a eu les périodes de canicule en fin juin et puis la semaine dernière là, ils ont peut-être eu facilement du 36-38 facile. Bon, c'est pas monté à 40, mais il y a des cantons en Suisse où c'est monté à 40 quand même, hein. Voire 41, 42. Mais ici non. Un peu plus au sud, vers le Tessin. Donc là, 26 aujourd'hui. Ça, c'est des températures. Franchement, trop bien, quoi. C'est difficile de faire mieux. Donc, je te montre. On va passer à côté de cette fameuse passerelle que je te montrais tout à l'heure. Qui rend beaucoup mieux vue de l'extérieur que de l'intérieur. Ça c'est une poupée en cire, vivante. Voilà, normalement ça devrait déjà te donner un très bon aperçu, pour ceux qui ne connaissent pas, de l'architecture de Lucerne. Voilà. Voilà, bientôt le départ avec le bateau. C'est pas celui-là, c'est bon, c'est pratiquement le même, mais il est un peu plus grand. Il est parti faire un tour parce que là, pour l'instant, il y a une espèce de catamaran qui est venu se mettre à quai. Et puis l'autre, bah, il est... Non, attends, ça c'est quoi? C'est Europa. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus, alors je sais pas. Ah, il est là-bas, il est en attente. Voilà, c'est celui qui est tout au fond là-bas. Voilà, c'est celui qui est tout au fond là-bas. Le Waldstatter. Waldstatter. Ils font là les deux. Donc tu me donnes c'est beau, hein? Il y a des plus vieux bateaux à part le nouveau. Ok, ben voilà, on est parti. Donc on est sur le Waldstatter. C'est le bateau que je t'ai montré tout à l'heure au loin. Donc on a quitté la zone de Lucerne. Alors tu vois, tous les autres bateaux en fait s'étaient mis en
en attente sur le côté. On est parti nous avant-dernier. Et ils ont attendu qu'on passe. Et puis maintenant, ben, on est pratiquement en tête de file. Et tous les autres sont derrière. Après, je ne sais pas trop ce qu'ils font comme tour. Mais voilà. Alors, on a droit à un super coucher de soleil. Vraiment magnifique. Le lac des 4 cantons. Voilà, voilà. Alors le truc qui est un petit peu con, c'est qu'en montagne, le temps change très très vite. Et du coup, ça commence à se couvrir et puis il commence même à pleuvoir. J'espère que le plafond nuageux va pas descendre trop bas pour ce soir, parce qu'on a quand même normalement le feu d'artifice. Certainement devant Lucerne, j'imagine. On verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça reste toujours aussi joli. Voilà mon équipe. Voilà ma bande. Et voilà l'armada. L'armada du lac des 4 cantons. Ils sont tous là.